Et salut tout le monde. Alors là, aujourd'hui, nous sommes dans une charmante petite propriété. Comme vous pouvez voir, c'est super sympa. On est en plein dans la forêt, sauf que malheureusement, la dame qui nous a appelés, c'était catastrophe chez elle. On va commencer par le début. Toute cette dépendance remplie de polistes. Alors, je sais pas, quelque chose comme une quinzaine de nids éparpillés partout. Pour couronner le tout, la dame, elle nous demande quand même de checker un peu partout parce qu'elle a pas mal de dépendance. Elle est très reclus. C'est une grande résidence secondaire pour sa famille. Donc là, est-ce qu'on va aller voir un petit nid de frelons européens? Donc non, là, bon, il n'est pas très actif le nid. Il y a 3-4 individus qui font des allers-retours pour le moment. C'est pas ouf. Autre chose, re-cerise sur le gâteau, la pauvre dame, vous pouvez voir là, elle est en même temps embêtée avec les chenilles processionnaires quand c'est la saison. On est dans une pinède en plein milieu de la Bourgogne et je peux vous dire qu'elle se régale. Des pièges maison là comme ça, il y en a partout sur la propriété. Donc, les deux premières dépendances, voilà, en bas de la propriété. Je vous montre rapidement la propriété en haut, je ne vais pas trop la filmer après. Et je vous montre là les rues, petit plan sur donc du coup la toiture principale de chez cette petite dame. Donc ici, même situation qu'en bas, une quinzaine, une vingtaine de belles galettes de nuit de polistes. La fêtière en haut, elle en est encore pas mal blindée malgré notre premier passage, donc du coup c'est pour ça qu'on est repassé, parce que on débute quand même et on n'était pas trop sûr de notre coup et on a bien fait de repasser. Sur toute la fêtière du haut, il y a encore des individus. Et c'est pas encore tout. Comme par hasard, sur cette belle cheminée, un deuxième nid de frelons européens. Voilà. Donc la dame était super gâtée. Alors, elle était ravie. Hop, on va redescendre un peu. Elle était tellement ravie que sa petite fontaine, c'était devenu Aqua Boulevard des hyménoptères, de la germanique, de la police, de la vulgaris, le frelon, enfin tout y passait. Et bien sûr, les gens mangeaient ici. Allez, troisième partie de la toiture, un petit poudrage à la perche. Alors pourquoi? Parce que on peut y aller là sur le toit. C'est qu'il vient de pleuvoir. Et alors, le toit est un peu sale. On va pas non plus prendre le risque de se péter une clavicule comme ça de bon après-midi. Voilà, un bon poudrage. Et on va se faire toute la longueur de la fêtière comme ça. Voilà. Voilà, ça s'énerve, normal. La guêpe police, elle n'est pas agressive, très très peu, il faut vraiment aller titiller son nid pour qu'elle vienne vous embêter. Elle est assez lente, mais là, avec les temps orageux, on voit quand même qu'elle est... Ça lui plaît pas trop ce qu'on est en train d'y faire, malheureusement. Donc allez, troisième partie de cette magnifique propriété. Donc comme on dit, jamais 203, il y avait de la police, il y avait du frelon européen sous les toitures. Et bien sûr, dans ce joli trou, mes copines préférées, les guêpes germaniques. Alors celle-là, je peux vous jurer que c'est une vraie mine. Ça paraît pas comme ça, mais vous allez voir, quand on va commencer à taper dedans, ça va pas trop rigoler. Là, franchement, vous passez la débroussailleuse là-dessus, vous prenez une dégelée comme pas possible. Allez, ce petit nid germanique, je vais pas rester à côté. Voilà, ma compagne Laura, prête pour la guerre. Tout fraîchement certibiocide. Allez, c'est parti. Alors j'espère qu'on va voir un peu les détails parce que je vais pas trop m'approcher. Donc voilà, traitement, la poudre grasse. On essaye d'atteindre le plus au fond du nid possible. On va laisser agir une bonne vingtaine, trentaine de minutes, histoire que ce petit monde se calme un peu. Et là, pour la sécurité de la personne et de ses petits-enfants surtout, car c'est vraiment pour ça qu'elle nous a appelés. Elle reçoit sa famille, ses gamins, tout ça. On va creuser en espérant que le nid soit pas enfoncé à je ne sais combien sous terre. Et il va falloir qu'on enlève le couvain et qu'on mette ça en sécurité. Hop, on voit pas très bien. Voilà, ça commence à sortir. Donc d'ici 30 secondes, à mon avis,
je vais vite me sauver. Je sais pas si ça a été pile dans le nid. Donc là, voilà, on a dû atteindre un bon bout du nid. Ça commence à sortir blanc. Il y a quand même pas mal d'individus qui commencent à sortir. On va essayer de gratter l'entrée comme il faut, atteindre le couvain et merci, bonsoir. Bah attends 2 secondes. Et regardez donc. Et vous savez que ici on ne fait pas que les nids de guêpes apparemment. La belle découverte. Et bébé chat. Eh ben ils sont bien tombés. Voilà, on va les récupérer. Bye bye.